petite partie d'ensorceleur pour le fun. À 3, ça marche très bien. Et en piochant les persos complètement au hasard. Je ne connais pas les persos d'Isabeau et de Mathurin, voyons voir le nôtre. Le vampire. Pour gagner, je dois vampiriser les autres persos, ou tuer, si c'est des loups, je serai obligé. J'ai 3 vies, et on va jouer avec le patch mise à jour. Furtivité, je pourrais détourner, éloigner une initiative pendant la prière, je vais vous montrer. 4 morsures, qui me permettent de vampiriser les autres joueurs, sauf les loups. Les joueurs vampirisés font partie de mon clan, ne pourront pas m'attaquer, pas me nuire plus précisément. Et avec la petite mise à jour, si une morsure me revient, ça me guérit. C'est parti, première nuit. Je glisse une morsure sous mon blason et je la glisse vers Isabeau. Simultanément, les autres persos font de même. Petit temps de prière, les persos ferment les yeux. Moi, en tant que vampire, personnage sacré, je peux repousser une initiative. Plus précisément, l'éloigner de moi. Mais je vais pas le faire, sinon je vais me griller tout de suite en tant que vampire. À moins qu'on croie que Isabeau est une fée, mais on va pas y croire là, parce que la fée peut, elle, attirer une carte vers elle. Une initiative. Bon allez, je vais prendre les 2 initiatives. Ça va me permettre de savoir les persos de chacun. Ah, Isabeau, une hache, donc certainement un chevalier, à moins que ce soit peut-être un ensorceleur. Ça me cause une blessure. Et je retourne une vampirisation qui n'est active qu'en initiative, donc en riposte, je suis obligé de la mettre à l'envers, inactive. Et je prépare ma riposte. Voyons maintenant Mathurin. Un arc. C'est bien ma chance. Un 2e chevalier. 2e blessure donc. Et 2e vampirisation gaspillée, inactif. Normalement, ma vampirisation donnée en initiative devrait marcher. Si c'est un chevalier, aucun souci. Chacun récupère sa riposte. Voyons voir ce que Isabeau m'a retourné. Ah, un combat du sorceleur. C'était pas un chevalier, un sorceleur. Heureusement que je l'ai visé en premier. Il m'aurait visé avec ça. En initiative, l'attaque était double. Heureusement, c'est inactif. Il fait partie de mon clan maintenant. Il ne peut plus me blesser. Je mets ça derrière. Ouf, j'ai échappé belle. 2e nuit. Je commence avec 2 blessures. J'ai pas le droit à l'erreur. Je prépare une vampirisation. Et je vais aller viser Mathurin. Qui me vise évidemment lui aussi, comme Isabeau. Petite prière. Cette fois-ci, je vais repousser. Et je vais le faire. Je grille en tant que vampire de toute façon. Donc mon pouvoir furtif permet de repousser en cachette, pendant que tout le monde ferme les yeux pendant la prière, là, repousser une initiative. Donc, voyons voir ce que Isabeau me renvoie. Ma propre morsure inactive. Super, avec la petite mise à jour hémoglobine, je vais pouvoir guérir d'une blessure. Ça va m'enlever la blessure par arc qui devient disponible derrière mon perso. Allez, en riposte, je garde l'arc et je vais lui rendre son propre combat, que je retourne inactif par politesse chez 5 sorceleurs, ça lui fera une carte. Et je lui rends. Chacun a préparé sa riposte, je vais récupérer ma 5e carte. Qu'est-ce que Mathurin Chevalier m'a bien envoyé? Une épée, mais il me l'attend par le manche, il peut plus me blesser, il est vampirisé. Je la mets en jeu, elle est dispo. De toute façon, j'ai gagné, je réclame la victoire. J'ai une seule blessure, c'est chaud, mais c'est bon. Et normalement, Isabeau et Mathurin sont tous les 2 vampirisés. On va voir s'il y a contestation. Pour Isabeau, c'est bon. Pour Mathurin, c'est bon. Vampirisé aussi. Ah tiens, il s'est échangé l'élixir. Victoire facile avec le vampire, mais bon, quand même, j'ai failli avoir 3 blessures si j'avais pas été soigné par mon propre tour de... Non, j'aurais pu perdre. C'est bien équilibré. Le pouvoir de furtivité pendant la prière est quand même super fort. C'est super intéressant. À 3, ça marche vraiment bien. On va se retenter quelques autres parties comme ça. A plus.